Salut la team, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ta séance quotidienne avec CrossFit Samarobriva. Je suis Simon, ton coach pour aujourd'hui et on aura besoin simplement pour cette séance d'une corde à sauter. Si tu n'en as pas, ne t'inquiète pas, on adaptera le mouvement et si tu ne peux pas sauter, ce ne sera pas un problème non plus. On va tout de suite commencer notre échauffement aujourd'hui. Un petit peu différent, on va faire 6 minutes de travail pour la qualité en continu. On démarrera avec de l'Active Spider. C'est parti dans 10 secondes. Donc là, on aura le pied devant et on va venir ouvrir, regardez la main. On revient en position, on échange et on va en faire 6 en tout. Donc ça fait 3 par côté. On est déjà à 2 et on continue. On prend son temps, n'essaye pas d'aller plus vite que moi pour l'instant. De toute façon, tu ne connais pas la suite. Donc, suis-moi. Allez, encore 2, 1 par côté. On va de plus en plus loin à chaque répétition. Ok, super. On va repasser en position pompe. Et maintenant, on va réaliser 9 down up. Ici, on va venir, hop, jeter les pieds autour des mains et se redresser. Et on va recommencer. Donc, main au sol, j'envoie les pieds et je reviens en place. Et je recommence. Allez, 9 répétitions. Ce qu'on veut ici, c'est avoir une belle position de holo, pousser le sol, pas laisser les fesses s'affaisser. Boum. Et garder les fesses hautes quand je remonte. Ici, je jette mes talons dans le sol. On ne veut pas atterrir sur pointe de pied avec les pieds serrés. On veut les écarter et avoir les talons dans le sol. Ok, on va enchaîner, terminer. 3e mouvement de l'échauffement avec du holo rock. Là, on va venir faire cette bascule en forme de banane et pour le premier tour, on va commencer les jambes fléchies. Allez, là, on veut vraiment garder le bas du dos en contact avec le sol, toujours essayer d'arrondir. Et après ce mouvement, on pourra recommencer au début. On repart sur l'Active Spider. Allez, c'est reparti. 2 minutes pour faire un tour. On va donc pouvoir réaliser 3 tours sur cet échauffement. Aujourd'hui, la séance, elle va nous servir à bien bouger. C'est vraiment notre focus aujourd'hui. Ce ne sera pas l'intensité ni le volume de répétition qui comptera le plus, mais vraiment de bien bouger, d'améliorer sa façon de se mouvoir. Ok, on enchaîne avec les down up. On recule un petit peu et c'est reparti. Allez, c'est toujours 9 répétitions. Une dernière. Et 9. Et on va passer en holo. Et on va essayer de tendre un peu les jambes maintenant. Toujours les bras devant. Moi, je fais une petite pause assise pour rester concentré sur mon mouvement. Ok, super. Et de 2. Allez, on repart sur l'Active Spider. Et là maintenant, on va essayer d'être un peu plus dynamique au moment de changer de jambe. Hop, on alterne comme ça. Ok, super. Les down up.
Allez, 2. 3. On va rajouter un petit saut maintenant. 4. 5. Allez, on continue jusqu'à 9. Ok. Allez, le hall rock, on va un petit peu plus vite là. Et on va essayer de mettre les bras au moins au-dessus de la tête. Si vous êtes très à l'aise derrière, mais attention, on garde bien le dos au sol. Ok. Wouh. Allez, il nous reste 45 secondes. On va repasser tranquillement sur l'active spider. Super mouvement de mobilité, ça. C'est le meilleur pour moi. On va avoir tout juste le temps de les finir. Le dernier. Et on va se relever avec un beau down up. Ok, super. Allez, très bien ce qu'on vient de faire. Avant d'aller boire un coup, on va passer sur la minute de mobilité. Tant que le cœur est là, ça va faire redescendre justement. On va faire le cat and cow. Donc ça va être à 4 pattes. Le but, ça va être de creuser le dos ici. Vraiment, passer ses fesses vers l'arrière, le bassin en antéversion. On peut regarder un peu vers le ciel, rentrer le ventre. Et puis ensuite, faire le contraire. On essaie de pousser le sol, passer le bassin en rétroversion, toujours rentrer le ventre aussi. Et regarder vers son nombril. Et on échange de position. Alors, on va vraiment ressentir cet étirement ici dans le dos. Et on redescend. Allez, on alterne lentement dans les deux positions. Et on souffle à chaque fois. Ok, c'est très bien, super. Allez, on boit un petit coup et pendant ce temps-là, on va passer à l'explication de l'entraînement du jour. Aujourd'hui, on n'a pas un AMRAP, on n'a pas un 4-time, on a un EMOM. D'où le nom du WOD, c'est attention au bip. Le bip, c'était rien de vulgaire, c'était simplement attention au bip du chrono. Dans cet EMOM, nous allons réaliser chaque minute le même travail. Il faudra faire 7 burpees, partir debout, je m'allonge au sol, je me relève et je saute. 7 répétitions et tout le reste de la minute, je vais me mettre en gainage sur mes coudes. Ici, je ferai attention à ne pas creuser le dos pour approcher mon bassin du sol, mais au contraire à repousser le sol. Si besoin, je me mets sur les genoux. Mais on veut vraiment cette position de dos là, genoux au sol ou sur les pieds, et pas quelque chose qui ressemblera à ça. Ou ça, ou ça, d'accord, ni ça. Vraiment, on veut ici, tac, comme quand on faisait le cow, le cat and cow, ici, c'est pareil qu'ici, on pousse le sol. Et donc cet EMOM là, on va le tenir pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, on va faire 7 burpees. Le reste de la minute, on va se mettre en gainage. Voilà notre challenge aujourd'hui. Et on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas fini. Et non, il y avait une surprise, on prendra 5 minutes de repos, puis un EMOM de 10 minutes. Je vous l'avais dit, on avait besoin de notre corde à sauter. Dans ces 10 minutes, on réalisera 30 double under. Et le reste du temps, on se mettra en gainage sur les côtés. Démonstration, le double under, un saut, 2 tours de corde à sauter. Bien sûr, si je débute, oh, bah, vous voyez, c'est raté. Si je débute, des simples tours de corde à sauter. Le reste de la minute, je me mets en gainage ici sur le côté. Hop.
Et le tour suivant, on se mettra de l'autre côté. Donc là, sur cet émome-là, on fera bien attention à faire un coup à droite, un coup à gauche. On fera aussi attention à toujours se mettre face au chrono pour garder un œil dessus. Bien sûr, il va biper et il faudra faire attention au bip. Voilà pour notre entraînement. Donc aujourd'hui, on a 2 émomes de 10 minutes espacés de 5 minutes de repos. Ces 5 minutes, elles vont nous permettre de récupérer, souffler, boire un petit peu d'eau. Et on retravaillera aussi un petit peu notre corde avant de démarrer. Faire remonter le cœur légèrement. Le programme, vous le connaissez maintenant. On va passer à la pratique des mouvements. On va démarrer dans l'ordre par le burpee. Alors c'est parti. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui sur le burpee, ça c'est le cobra. Le cobra, on va venir approcher les mains du sol. Je pose mes mains, je jette mes pieds. Et là ici, je vais essayer de poser mon bassin avant de poser ma poitrine. Puis relever ma poitrine avant de décoller mon bassin pour jeter mes pieds et sauter. On va le faire ensemble. On va commencer tout doucement aux étapes. Bassin, poitrine, poitrine, je saute. On y va ensemble. Et on approche les mains. On pose les mains, on jette les pieds. On pose le bassin, la poitrine. On lève la poitrine. On lève le bassin, on jette les pieds. Et on saute. On vient de voir les étapes. On va recommencer une nouvelle fois. On approche les mains. On pose les mains, on jette les pieds derrière. Le bassin, la poitrine. On relève la poitrine et le bassin, les pieds. Hop, et on saute. Super. Donc là, on l'a bien décomposé. Maintenant, on va en réaliser 2 en faisant le même mouvement, mais sans s'arrêter. Allez, c'est parti. Et 1, hop, je fais le même mouvement fluide. Et 2, je fais le même mouvement, bassin, poitrine. Super. Et bien maintenant, on a travaillé sur ce focus de descendre. On va faire un nouveau focus, ça va être le hip. On va essayer de travailler vraiment d'envoyer nos pieds ici, là. Très proche des mains, avec les fesses hautes. On va vouloir pousser le sol avec nos doigts. Donc on va différencier ça de ça. D'accord, où je vais atterrir un peu en squat, loin de mes mains. Allez, on va en faire 3. On essaie d'envoyer vraiment les mains, les pieds le plus loin possible. C'est parti. 1. Hop. Et 2. Et 3. Ok. Super. Voilà nos 2 focus aujourd'hui. Faites le cobra, surtout sur la montée, pour vous économiser. Et envoyez vos pieds très proches des mains. On va se mettre un petit peu en position de holo, de planche en position de holo. Donc là, on va se mettre sur les genoux et sur les avant-bras. Et on va refaire le cat and co qu'on a fait avant. Donc on va faire le chat, on creuse le dos. Et maintenant, on va faire la vache. On creuse, on arrondit. On creuse, on arrondit. Et on doit sentir que quand on arrondit, naturellement, nos abdos se contractent. Essayez, on creuse. Là, nos abdos sont tout mous. Et j'arrondis. Et naturellement, mes abdos viennent de se contracter. Et bien, on va garder ce principe-là maintenant en se mettant sur les pieds. Donc, on va mettre nos pieds au sol. On va décoller les genoux. Et on va venir faire un peu ça. Je creuse le dos. J'arrondis le dos. Je creuse le dos. Pas trop parce que ça peut être douloureux. J'arrondis le dos. Et là, naturellement, nos abdos sont contractés. On va garder 20 secondes de position de planche en essayant vraiment d'avoir nos abdos très contractés et notre dos arrondi. Gardez bien vos épaules au-dessus de votre coude. Ici, si vous le mettez en arrière, ça va faciliter le mouvement. Rendre plus difficile le mouvement, pardon. Allez, c'est parti pour 20 secondes. Si je me mets ici, c'est un peu plus dur. Allez, encore 10 secondes. Allez, on pousse le ciel, le dos vers le ciel. Et ok, super. Alors là, c'est très bien ce qu'on vient de faire. Par contre, je viens de remarquer que je vais avoir du mal à garder un œil sur le chrono. Heureusement qu'il y a le bip. Allez, on va faire rapidement de la corde à sauter, simplement 1 minute où on va s'entraîner au double under. Le double under, c'est très simple. Il faut sauter haut et mettre 2 coups de poignet.
On va essayer ça pendant 1 minute. On va essayer d'abord de faire 1, puis 2 d'affilée, puis 3 d'affilée, puis 4, etc. Si vous êtes habitué, commencez à 5, puis 10, puis 15, puis 20. Si vous n'arrivez pas à passer la barre des 1, c'est votre objectif pendant 7 minutes. Allez, c'est parti. Donc moi, je commence avec un simple et hop, un double. Et maintenant, je vais essayer de faire 2 doubles. C'est réussi. Allez, c'est le petit jeu là de l'échauffement. Maintenant, c'est la série de 3. Ok. Je vais essayer de partir sur la série de 4 et je vais mettre un petit challenge. Je ne vais pas faire de simple avant, je vais direct partir sur des doubles. Et c'est parti. Super. C'est passé. Allez, la série de 5 pour finir 7 minutes. C'est parti. Ok. Allez, je vais finir avec la série de 6. Je pense qu'il reste un petit peu de temps. Let's go. Ok, très bien. Donc là, on a chauffé un peu le double under. On repratiquera légèrement pendant nos 5 minutes de repos. Dernier mouvement à voir, le side plank. Donc là, un petit peu comme pour la planche sur les coudes de tout à l'heure. On va venir travailler la montée de hanche. On va venir tendre nos jambes ici sur le côté, on est en mode plage. Allez, en mode plage et maintenant, en gardant ma main au sol, je vais venir lever mes hanches le plus haut possible. Hop, et je garde ma main au sol. On va reposer et on va le faire encore 2 fois. On lève et on descend et on relève. Ok. Et maintenant, on va essayer d'aller encore plus haut, mais en décollant la main. On va voir si la main elle nous limitait ou pas. Alors, c'est parti, on lève. Et on décolle la main et on lève encore plus. Super. Même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. On fait 3 levées de bassin. 1. On repart. 2. On repart. 3. Et on va essayer maintenant de lever encore plus haut en gardant la main au ciel. C'est parti. On décolle et on va chercher encore plus haut. Encore, encore, encore. Là, ça doit super contracter sur le côté. Ok, super. Très bien pour nous. Buvez un coup d'eau, on va tout de suite démarrer le WOD. On va s'échauffer dessus. Donc, je rappelle que là, on commence avec un minimum de 10 minutes. On réalisera 7 burpees. Le reste du temps, on essaye d'accumuler du gainage sur les coudes. Si vous n'en pouvez plus, vous posez un peu, vous relâchez les épaules et vous reprenez du temps. Pour les débutants, vous pourrez faire 5 burpees pendant 7 minutes. Prenez un peu de repos et faites un petit peu de gainage, mais pas trop. Essayez de tenir 5 beaux burpees pendant 10 minutes. Puis on passera sur un minimum de 10 minutes, 30 double under ou 30 simple under, suivi d'un maximum de temps sur le gainage, sur le côté, un tour à droite, un tour à gauche, et on alterne comme ça. Si vous avez du mal avec les double under, vous pouvez faire 30 simples, ou alors 15 ou 20 double under selon votre niveau. Idéalement, ça doit se faire en 1 à 2 séries grand maximum. Allez, on pose notre corps sur le côté. Pour l'instant, on n'a pas l'utilité. On va régler le chrono sur 25 intervalles de 1 minute. Avec 0 secondes de repos. 25 intervalles de 1 minute. Ok, tout le monde. Allez, on est en place. On va démarrer sur 7 burpees suivi du maximum de temps de gainage dans 10 secondes. On est parti pour cette séance. Je vous rappelle que l'objectif, c'est vraiment la qualité du mouvement sur vos burpees, vos double under et votre gainage. Allez, c'est parti. 1. 2. On fait une belle extension sur le burpee, ici. 3. 4. On essaie de bien respirer dès le début. 5. 6, encore un. 7 et on va se mettre en gainage. Et on attend le bip. Attention au bip, c'est parti, c'est le nom du WOD.
On essaie de respirer, se détendre. On va y passer du temps dans cette position. Pour le premier burpee, on pourra repartir directement d'ici et s'allonger. C'est mon cadeau. Ok, ça a bipé, on repart en burpee. Et 1, 2, ça va durer 10 minutes comme ça. 3, 4, 5, 6, encore un. Et 7. Et c'est reparti sur le gainage et ça chauffe déjà les épaules. Ça va être surprenant. Allez, on va essayer de prendre 20 secondes à chaque tour. Et let's go! Allez, maintenant le chrono nous donne le rythme. On n'a plus qu'à se concentrer dessus. Allez, on essaie de bien relâcher les bras à chaque fois. Et 7. Et le gainage, on part à 20 secondes. Il va falloir garder ça, il y a peu de repos sur les épaules. Hein. Allez, go! Et on tient. Jusqu'au bip, c'est ça qui nous arrêtera. On ferme les yeux s'il faut. On pense à rien. Juste à pousser dans le sol, serrer les abdos, arrondir le dos. Et let's go! Allez, on garde notre rythme, on essaye vraiment d'être régulier. Au burpee. On veut que tous les tours soient pareils. Et en place pour le gainage. Allez, on détend bien. 3, 2, les coudes en place et go! Allez, on a un objectif de temps, on va le réussir. Hein. 20 secondes à chaque fois. Pas moins. Ok. Et c'est déjà la 5e minute. Ah, vous avez vu, je laisse vraiment tomber mes bras pour les reposer un minimum avant de passer sur le gainage. 3, 2 et let's go! On continue comme ça. Et là, on connaît l'effort maintenant. On est prêt à résister. Ferme les yeux, on regarde pas le chrono. On regarde pas, on est concentré. C'est reparti. On a fait la moitié. Et 7. Allez, on se met tout de suite en place, on est prêt. Sur les genoux. Et à 3, 2, 1, let's go en gainage.
Allez, on ferme les yeux. On ne pense à rien. Il reste que 4 passages seulement. On pense à ça. Seulement 4. C'est rien du tout ça. On est des guerriers là. En position, on bouge pas. Il n'y a que le mental. Allez, on a entendu le bip. On l'a entendu que c'est reparti. Alors, on est vraiment détendu sur nos burpees. On connaît là. Le cobra et j'envoie les pieds. Toujours pareil, on continue. 4, 3, 2 et let's go. Et si vous le sentez, vous pouvez partir avant maintenant. Hein. Allez, on respire. Ça va repartir bientôt, let's go. Allez, 8e tour. Allez, on va partir à 25. À 25, on va partir pour le gainage. Allez, on fait cet effort-là. Et c'est parti. Allez, on tient. Un petit peu plus qu'avant, il reste que 3 tours. Un petit peu plus. On en veut là, il y a du repos après, il y a 5 minutes. Allez, c'est bientôt fini l'effort. Allez, go. 2 passages. Allez, on tient. Si on veut du repos avant le gainage, il faut aller vite au burpee. Allez, on repart à 25 comme avant. Allez, 5, 4, 3, 2 et c'est parti. Allez, on tient, on pose plus, on pose pas les genoux, hein, surtout pas. On fait l'effort. Allez, c'est le dernier juste après. On va le faire, on va le tenir. Allez, courage. Et go, c'est parti, dernier tour. Allez, c'est fini après ça. On va souffler là. C'est le dernier. Et dès qu'on peut là, on se met au gainage. Allez, c'est le dernier tour, 30 secondes à faire. On tient 30 secondes, let's go. Allez, on y va, on tire. On tient, c'est le dernier. Plus que 10 secondes, c'est les 20 secondes. On a passé 10 secondes, c'est les 20 secondes qu'on faisait tout à l'heure. Allez. Allez, ça fait juste un peu mal aux épaules, c'est tout, c'est rien. 5 secondes à tenir, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ok, super, super. Allez, vraiment génial. Là, ce qu'on vient de faire, on a fait déjà 10 minutes et on s'est très peu arrêté. Ouh. Personnellement, j'ai les épaules en feu. Je le disais pas, mais j'avais bien envie de poser les genoux. Hein. J'espère que tu as eu la même sensation que moi et j'espère que tu as tenu, que tu as résisté à cette envie de choisir une adaptation plus facile peut-être. En tout cas, j'espère que tu as fait ton maximum là pendant cet effort. On a 5 minutes de repos, 5 minutes pour récupérer. Profites-en bien. On va boire un petit peu d'eau, pas trop parce qu'on a des sauts juste après, je te le rappelle. On va avoir encore du gainage, mais allez, soulagez bien les bras, ne vous asseyez pas par contre.
On reste debout. On boit un peu. On souffle, on note son score. Si vous avez réussi à retenir un petit peu tous les temps que vous avez fait, vos temps de passage au gainage. Moi, je sais que je fais 1 fois 30, 2 fois 25 et du coup 7 fois 20 à peu près. Ça peut être mon score. On peut calculer ça en attendant de noter quelque part. C'est bien. On va se rappeler que la deuxième partie maintenant, c'est 10 minutes de nouveau. On réalisera 30 double under ou 30 simple under. 15 double under, 20 pour les intermédiaires. Suivi du gainage sur le côté. On essaiera bien de lever les hanches très hautes comme on a vu tout à l'heure. Et on fera 1 minute à droite, 1 minute à gauche, 1 minute à droite, 1 minute à gauche. La corde, idéalement, ça vous prend 1 à 2 séries maximum. Alors, on va bientôt avoir fait 2 minutes de repos. Donc là, si vous le sentez, on va refaire quelques sauts. Je propose de réaliser 10 simple under, histoire de se remettre dedans au niveau des chevilles. Là, ça fait peut-être longtemps qu'on ne les a pas bougés. Ça a été assez immobile. Allez, c'est parti. On va faire 10 simple under. Super. On va souffler un petit peu. Voilà, c'est vraiment pour se remettre dans le bain. Se rappeler que la séance n'est pas finie. Le reste du travail, en fait, en réalité, nous n'avons accompli que la moitié du job. Donc, on reste concentré. Allez, on se remet au boulot. On pose la bouteille, on pose le verre, on reprend un peu sa corde là. Et on va réaliser de 1 à 5 double under comme on a fait tout à l'heure pendant 1 minute. On va refaire ça. Ou alors, vous faites de 5 à 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selon votre niveau, on veut que ça nous prenne moins d'1 minute. C'est parti. Si vous débutez, refaites 2, 4, 6, 8, 10, simple under. Allez, la série 2, la série 3 maintenant. Allez, on a fait 3 minutes de repos, il en reste 2. Il va nous rester une petite série de doubles. Techniquement, on commence à être dedans. C'est parfait. C'est parfait. Allez, une dernière série. Super. Allez, on pose notre matériel. 1 minute 30 à souffler. C'est parfait. Super. On va vraiment essayer de se concentrer sur le gainage. Comme on a fait juste avant, on se donne un temps. Par exemple, à 20 secondes pour commencer. On part à droite. Sur la minute suivante, à gauche, on fait la même chose. Si on voit que c'était facile, on part à 25. Si on voit que c'était facile à 30, etc. Comme on aura un côté qui se repose à chaque fois, dernière minute de repos, comme on aura un côté qui se repose à chaque fois, ça va être plus facile au niveau des épaules. Donc on va peut-être pouvoir passer plus de temps en gainage. Par contre, il va falloir se relever à chaque fois pour prendre sa corde. Et encore une fois, on n'oublie pas le nom du WOD. Attention au bip, attention au chrono. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir les yeux quand on est en gainage. On respire, on souffle. Et le chrono, il va nous dire quoi faire, nous dire quand repartir. Allez, là, c'est pas le chrono qui vous le dit, c'est moi. Il nous reste 20 secondes seulement, 20 secondes. On est reprêt à l'attaque pour un dernier effort, 10 minutes d'entraînement. On a terminé pour aujourd'hui. Allez, 5, 4, 3, 2 et let's go, on repart à la corde. Ok. Elle va bien me challenger cette corde lourde. Tape bien dans les avant-bras. Je vais partir à 25. Allez, go! Sur le côté gauche. Allez, là, on essaie de garder l'équilibre si besoin.
On peut poser un petit peu notre main. Si on est à l'aise, on lève le bras. On va vite se relever dès que ça bip. Allez, go. On reprend notre corde. Et c'est reparti. On va avoir un petit peu de retard par rapport à avant. Ok. Et maintenant, ça va être le bras droit. Oh ouais. 25, c'est ambitieux. Allez, go. Mais on l'a dit, on va le faire. Hein. Allez, on me suit. Allez, il y a 5 tours si on considère qu'un tour, c'est quand les deux bras sont passés. On va le prendre comme ça. On a déjà fait un tour. Ok. Et on enchaîne. Oh. En place pour le gainage, côté gauche, on reprend. 2. Et c'est parti. Allez, on souffle. On se détend, la corde monte bien le cœur. Allez, les premiers tours sont toujours impressionnants. Et après, on se dit que finalement, ça va. 3, 2, 1. Allez, go. Rapide la transition. Ok. Et le bras droit. Dans quelques secondes. 5, 2, et allez, go. Deuxième tour qui se termine. Allez, on lève le bassin. On ne le laisse pas s'affaisser. Deux. Et allez, on continue. C'est reparti. Pouh. Allez, on a le rythme, on a le rythme. 3, 2, et go. Il n'y a qu'à tenir. Poser un peu le cerveau là. Se détendre. Et accepter. On va réussir. On veut réussir. Allez, on touche là. C'est bien dur, bien contracté. C'est parfait. Et 2. Et let's go. Allez, transition, elles font tout sur ce WOD. Ah. Wouh. Pas beaucoup de repos parce que je me suis raté au bout de 3 reps. 3, 2, et mais c'est reparti. Allez, c'est un rythme qui laisse pas trop le droit à l'erreur.
On aura fait 3 tours. Il va en rester 2. 2 passages par côté. Allez, 2, 1, go! On craque. Un vrai challenge pour les avant-bras, ça fait plaisir. On repart. Let's go, gainage. Allez, on fait l'effort. On fait l'effort. Il y a un bras qui se repose, là, ça va. Le corps, il est habitué à l'effort maintenant. 2 et go! Ah, c'est repassé, unbroken. Allez, un peu plus de repos du coup. Mieux préparé pour le gainage. C'est parti! Allez, ça fait du bien ce genre de mouvement. Très différent de ce qu'on fait habituellement. C'est ce qu'il faut kiffer, ça. Allez, let's go. Dernier passage par côté. Allez, il ne restera plus qu'une fois la corde. Courage. Courage. 3, 2 et gainage. Courage, gainage. Allez, un bon renfort. On l'avait dit, on se concentre sur le bien bouger aujourd'hui. C'est ça qu'il faut. Et c'est parti, dernière minute. Dernière minute, ça fait plaisir de dire ça. Ok. Et dernier gainage pour terminer cette séance. Allez, tous ensemble dans 1, go! Ça bouge plus, on tient. Allez, avec moi, 20 secondes, c'est rien. Allez, on veut fournir un peu plus d'effort là, le plus possible, 10 secondes, le plus haut le bassin. Allez, 3, 2 et ok, super. Bravo. Bravo pour ce que tu viens de réaliser aujourd'hui. Sacré entraînement qu'on vient de faire tous ensemble. Comme tu peux le voir, j'ai bien donné. C'était sympa. Très bonne sensation dans les épaules pour ma part sur la première partie. La deuxième, un peu plus les avant-bras avec la corde à sauter. Mais en tout cas, c'était vraiment cool de partager cet entraînement avec toi. Merci du coup de m'avoir accompagné, de nous suivre. On se retrouve bientôt pour un prochain entraînement. Et je te dis à très vite.